Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation à l'heure où nous parlons à Libreville? Alors Libreville est sous tension, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas, à ma connaissance, de manifestations importantes. D'un côté, les partisans d'Ali Bongo fêtent la victoire. Ce midi, ils ont acclamé leur candidat élu à son quartier général de campagne sur le bord de mer. Ali Bongo a déclaré « Je serai le président de tous les Gabonais et je respecte mes concurrents car ils ont contribué à l'expression de la démocratie gabonaise ». Et puis de l'autre côté, justement, il y a les militants de cette opposition qui sont en colère car ils sont persuadés que la commission électorale n'a pas validé les vrais chiffres ce matin et qu'Ali Bongo a gagné par la fraude. Ce matin, les centaines de manifestants qui campaient depuis hier soir à quelques centaines de mètres de la commission électorale ont été dispersés à coups de matraque et de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Quand nous y sommes allés, nous avons constaté que les forces de l'ordre tenaient le périmètre et qu'il y avait des douilles de gaz lacrymogène par terre. Christophe, est-ce que vous avez des informations à nous donner sur ce qui se passe à Port-Gentil où le consulat de France a été incendié? Est-ce que vous avez plus de précisions à nous donner sur ce qui s'est passé? Oui, Port-Gentil, il faut savoir que c'est un fief de l'opposant Pierre Mamboundou. Les manifestants ont d'abord attaqué ce matin la prison dont ils ont libéré les détenus, puis ils se sont dirigés vers le centre-ville où ils ont mis à sac et incendié le consulat de France et plusieurs magasins. Il faut se souvenir qu'il y a 19 ans, en 1990, de grosses manifestations de l'opposition avaient également provoqué une mise à sac du centre-ville et qu'à ce moment-là d'ailleurs, c'était il y a 19 ans, François Mitterrand avait demandé aux forces françaises au Gabon d'intervenir pour évacuer les Français qui habitent Port-Gentil. Mais c'était en 1990. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Christophe, dernière question. Est-ce qu'on sait ce que sont devenus les chefs de l'opposition, les deux rivaux d'Ali Bongo? Où se trouvent-ils à l'heure qu'il est? Il faut savoir que Pierre Mamboundou, qui est crédité de 25% par la commission électorale, et André Mbaobam, qui est également crédité de 25% par cette commission, ont campé toute la nuit devant la commission électorale en compagnie de leurs partisans, et que quand les forces de l'ordre sont intervenues vers 9 h ce matin pour disperser ce sitting, Pierre Mamboundou, selon ses proches, qui étaient autour de lui et qui ont témoigné, Pierre Mamboundou a été blessé dans la bousculade et qu'il a ensuite été transporté. Alors, par qui a-t-il été transporté? Où a-t-il été transporté? Nous ne le savons pas, nous ne connaissons pas sa position à l'heure actuelle. Quant à André Mbaobam, il semble qu'il soit sain et sauf, qu'il n'ait pas été blessé au cours de cette bousculade et qu'il soit aujourd'hui également dans un lieu qui n'est pas connu. Nous ne savons pas quelle est sa position. Merci beaucoup Christophe Boisbouvier en direct de Libreville, la capitale gabonaise.